monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la fameuse vidéo des coloriages terminés. Aujourd'hui c'est les coloriages terminés de avril 2022. Vous allez voir, j'ai été hyper productive. Le mois dernier j'avais fait combien de colos? J'avais fait 10 coloriages, là j'en ai fait 13 et j'ai fait 2 marque-pages. Donc en tout j'en ai fait 15. Et ouais, vous allez voir, j'ai été hyper productive. C'est un mois un petit peu en dents de scie parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a d'autres choses que j'aime vraiment pas ou pas... Enfin voilà, en fait le milieu de mois a été un peu bof. Et au début de mois et fin de mois, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Mais il y a des choses où j'ai un peu testé, j'ai un peu fait des choses que j'avais pas fait depuis hyper longtemps. Et du coup, ouais, un petit peu bof bof. Mais bon, écoutez, je vais tout vous montrer. Et puis voilà. Donc ouais, je suis contente, j'ai été assez productive. J'ai fait pas mal de duos, etc. J'ai fait pas mal de choses pour le Paku Pakap. J'ai fait du Disney, du hors Disney. Il y a des livres où je suis pas allée depuis hyper longtemps, d'autres que j'ai avancé comme je voulais. Enfin voilà. Franchement, au global, je suis hyper contente de mon mois d'avril. Et puis voilà, ce sera pas pareil pour le mois de mai, puisque je pars en vacances toute la dernière semaine du mois de mai. Donc je ferai clairement pas autant de colos, c'est sûr. Mais en tout cas, je suis contente d'en avoir fait autant pour avril. Du coup, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord vous montrer les coloriages Disney, il y en a 4. Et ensuite, je vais vous montrer les coloriages hors Disney. Et ceux-là, je les ai mis dans l'ordre dans lesquels je les ai fait tout simplement. Du coup, pour commencer le mois, j'ai fait 2 marque-pages et je les ai fait dans ce carnet-là, les grands classiques. Il m'en reste pas beaucoup à faire, du coup j'aimerais bien le terminer celui-là. On verra combien de temps ça me prend, mais en tout cas si j'en fais 2-3 par mois, c'est déjà pas mal. Du coup, le premier que j'ai fait, c'est Winnie, que voilà. Du coup, pour les coloriages Disney, tous les personnages, c'est les combos de Hanakolo et c'est au Prismacolor. Comme ça, je me répète pas, même si je pense que je vais vous le redire, mais voilà. Le fond, c'est les craies aquarellables de chez Nose, genre Neocolor, Gelatos, tout ça. Et j'ai mis du Posca doré sur les petites abeilles. J'ai allumé ma lampe qui a une lumière assez blanche pour qu'on puisse voir au mieux les paillettes, etc. Parce que c'est quand même assez important, je trouve. C'est vraiment le moment où on peut vous les montrer, donc voilà pour ce petit marque-page là, pas très prise de tête. Et ensuite j'ai fait Cendrillon, et alors le fond, mais c'est un miroir. Là, ça brille, il faut pas faire plus. Le fond, je l'ai fait avec cette petite poudre là, c'est les Magic Paint de Fabricat Décoru. C'est Camille Coloriage qui avait montré ça dans un haul Craftelier et je sais que Hélice en a acheté aussi. Et en fait, moi j'ai 2 couleurs, j'ai un doré avec des reflets bleus et ça c'est un rose avec des reflets argentés. Sauf qu'en fait, là je l'ai beaucoup trop peu dilué en fait. J'ai mis beaucoup de poudre et pas beaucoup d'eau. Et je pense que vous pouvez voir, on ne voit même plus les motifs derrière. Alors que normalement il y a plein d'arabesques, etc. Là on voit plus rien. Pour que ce soit un peu plus dilué, j'ai testé là en bas. Et vous voyez que là on voit bien le côté rose. Et c'est quand même, on a quand même ce côté brillant, mais c'est un peu plus joli ici je trouve. Mais après bon, je trouvais que ça allait bien avec Cendrillon, ça fait un peu magique tout ça. Donc voilà, j'ai mis pas mal de Posca blanc, combo de Ohana, et j'ai essayé de faire l'effet un petit peu de transparence là dans les épaules. Donc voilà, franchement c'était très sympa à faire ce petit marque-page, et puis j'espère pouvoir en faire un petit peu chaque mois comme ça. Ensuite j'ai entamé le carré c'est la fête, et alors ce coloriage là ça fait partie des colos où je suis mitigée. Il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime pas, et ouais je suis mitigée en fait. Donc du coup j'ai fait ce coloriage là de Tiana. J'avais hyper envie de la colorier parce que je l'avais jamais faite en fait, et du coup j'avais très envie de la colorier. Donc Tiana c'est les combos d'Ohana, je sais plus comment il s'appelle, je fais mon combo moi-même parce que j'ai pas trouvé de combo tout simplement. Donc les 2 personnages, franchement je les aime beaucoup, j'aime bien ce que j'ai fait, ça me plaît. Par contre le fond, je l'aime pas du tout. Je l'ai fait au Neocolor 2 et en fait je pense que ce qui me gêne c'est cette espèce de soleil là. En fait forcément dans ce livre là il y a beaucoup de trucs comme ça, vous voyez, un peu art déco. Et autant par exemple là ça me gêne pas parce que c'est vraiment sur le contour, autant sur celui-là ça empiète vraiment sur le dessin comme sur celui-ci, et je pense que c'est ça qui me gêne en fait. Il y a des paillettes de partout, je pense que vous allez les voir du coup. Et puis du coup cette espèce de soleil d'arabesque, j'avais aucune idée de comment le faire. Du coup je l'ai fait à l'aquarelle nacrée de chez Action et j'ai mis plusieurs couches pour que ce soit assez opaque. Je sais pas, là comme ça je me dis que c'est pas si pire, que ça va, que les personnages ressortent bien et tout, mais je sais pas, je suis pas convaincue. Et ça m'embête un peu parce que dans ce livre il y a quand même beaucoup de coloriages où il y a des... où les arabesques comme ça elles prennent de la place, et je sais pas. Je vais essayer d'y retourner ce mois-ci pour voir si j'arrive à me réconcilier avec ce livre, mais pour le moment je suis pas fan de ce que j'ai fait dedans. Donc voilà pour ce coloriage là. Et ensuite pour le dernier colo Disney, je suis allée dans les vitraux.
Comme tous les mois j'essaye d'y aller. Et cette fois j'ai fait Pocahontas. Alors où est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle est par là, je ne suis pas sûre. Oui, elle est ici. Hop. Donc voilà, j'ai fait Pocahontas. Et alors là, pour le coup, je pense que je vais éteindre ma lumière parce que voilà, ça va être mieux. Parce que sinon, vous allez avoir des reflets. Je vais l'allumer, je pense, quand j'ai vraiment des trucs à vous montrer et qu'on voit pas, parce que sinon, ça fait des reflets, c'est pas très joli. Du coup, Pocahontas, j'ai adoré la faire et même chose, je ne l'avais jamais coloriée. Trop bizarre, enfin en fait je pense que j'ai dû colorier toujours les mêmes genre Blanche-Neige, Cendrillon etc. et pas colorier toutes les princesses, du coup bah je l'avais jamais fait et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Même chose, combo de Ohana, les petits compagnons il n'y avait pas de combo donc j'ai innové, écoutez, voilà, au Prismacolor. Et pour le fond, j'ai utilisé un mélange de Albrecht Dürer, les crayons de chez Staedtler, les crayons aquarellables, je sais plus le nom exactement, et les Goldfaber Aqua, la gamme pastel. De toute façon, ça, je vais vous en reparler très vite dans une vidéo haul, mais voilà, j'ai utilisé ces crayons aquarellables là. Pour l'effet d'écume, j'ai utilisé de la peinture acrylique tout simplement. Et puis voilà, j'ai repassé quelques zones avec du Posca blanc et puis bah, c'est tout. Et ah oui, le boa c'est au drawing, voilà. C'est au drawing et puis bah je pense que je vous ai tout dit. Franchement j'ai trop aimé faire celui-ci parce que j'avais jamais fait Pocahontas, du coup c'était sympa. L'effet bois, j'adore colorier le bois donc j'étais hyper contente de pouvoir en faire. Et puis j'avais très envie d'utiliser des turquoises, des verts comme ça, donc je trouvais que ça allait bien avec, j'étais plutôt contente. Donc voilà pour mon petit colo dans les vitraux. Et puis bah, le mois prochain, enfin pour le mois de mai tout simplement, je vais faire la page d'à côté, la page de réponse en duo avec Laurine Coloriage. J'ai trop hâte qu'on la démarre. J'ai pas encore trop d'idées, mais j'aime bien en fait les vitraux qui sont derrière elle, je trouve ça sympa, commencer à agencer, ça change un petit peu. Donc voilà pour mon vitraux, il avance petit à petit, là j'en suis à 10 coloriages tout pile fait dedans, donc c'est déjà pas mal. Donc là on va passer au coloriage hors Disney. Et je vais vous montrer dans l'ordre dans lequel je les ai fait tout simplement. J'ai commencé par un coloriage en PDF qui est un coloriage de Amandine Young et il s'agit de ce coloriage là. Du coup en fait Amandine a proposé dans sa story à l'occasion de la sortie de son nouveau livre pour cet été d'envoyer en fait des PDF aux personnes intéressées pour pouvoir mettre en lumière tout simplement son nouveau livre et puis qu'on puisse vous partager un petit peu quelques illustrations. Du coup moi j'ai répondu à sa story et j'ai choisi cette petite pin-up là qui représente le cirque du coup, et j'ai trop aimé la faire. D'ailleurs j'ai déjà précommandé son nouveau livre sur les pin-up et j'ai trop hâte qu'il arrive. J'ai pu découvrir du coup la version en PDF et j'ai trop hâte de le recevoir. Je pense qu'il va être vraiment beau et j'ai trop aimé la mettre en couleur. C'était vraiment rapide mais pourtant j'ai vraiment pris le temps de faire chaque petit élément et j'ai trop aimé, franchement j'ai trop aimé. Donc je pense que je vais essayer de faire chaque pin-up un peu dans ce style là, un peu monochrome, duochrome, avec du doré et puis avec un fond qui rappelle un peu. Là pour le coup je vais allumer ma lumière, je pense, vous verrez mieux, parce que il y a plein d'aquarelles nacrées, oui je pense que vous voyez bien. Vous voyez, il y a plein d'aquarelles nacrées, des paillettes, des petits trucs foil là, de chez Action, les petites feuilles d'or de chez Action. Il y a du stickles rouge. Est-ce que vous le voyez, les stickles rouges? Oui, je pense. Enfin voilà, il y a plein de paillettes, de trucs, de machin. Du coup, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Et le papier que j'ai utilisé pour imprimer ce PDF, c'est le Clairefontaine, le 180 grammes je crois, et je l'ai blindé d'eau, mais vraiment. En fait j'ai travaillé avec mon papier humide, en fait j'ai humidifié mon papier avant avec pas mal d'eau et ensuite je suis venue mettre mon aquarelle pour que vraiment ça se diffuse. Et j'ai trop aimé faire ça et j'ai fait pareil avec le doré par dessus et vous voyez mon papier il a plutôt bien résisté. Après je l'ai assez aplati pour qu'il reprenne, pour qu'il soit assez plat du coup, mais il a vraiment bien résisté. Moi j'aime plutôt bien ce papier. Les petites étoiles je les ai fait avec un artistro doré, puis je suis venue mettre du coup des petites paillettes, des petites feuilles d'or etc. La peau je l'ai fait au luminance, les cheveux au polychromos et tout le reste c'est du Prismacolor. Et puis après j'ai utilisé pas mal d'artistro pour les bas en résille, les ballons, enfin voilà. Et franchement je suis plutôt contente, hein. J'aime vraiment bien ce petit coloriage là et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Du coup j'ai trop hâte de recevoir le livre pour pouvoir continuer à faire ces petites pin-up parce que c'était vraiment
assez rapide à faire, ça m'a permis de faire un petit portrait, de changer d'un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, j'étais vraiment contente de pouvoir mettre en couleur ce coloriage là. Ensuite j'ai entamé mon Botanicum de Maria Troll grâce à Audrey Mogg parce qu'on s'est fait un duo dans ce livre. Et c'est la honte parce que j'ai le Twilight Garden de Maria Troll que j'ai entamé il y a très longtemps. J'ai le Botanicum, le Flora et le... comment il s'appelle? Je ne sais plus le nom du livre alors que je l'ai. Le Nightfall, voilà, le Nightfall. Donc j'avais acheté ces 3 livres là. Je venais d'arriver dans cet appartement donc ça devait être avril l'année dernière. Et je n'ai entamé le Botanicum que maintenant et les 2 autres ne sont pas encore entamés. C'est vraiment la honte. Du coup grâce à Audrey j'ai entamé ce livre là et puis on a fait le coloriage aussi pour le Pakupa Cap, le thème ciel étoilé. Et il s'agit de ce coloriage là. Voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé faire avec elle. On a fait 2 versions très différentes mais j'aime trop sa version et c'était vraiment sympa de faire ce coloriage là avec elle. Du coup, qu'est-ce que... Alors déjà il y a des paillettes. Est-ce que vous les voyez ou est-ce qu'il faut ma lumière? Je pense que vous les voyez, il y a quelques paillettes dans les fleurs. Du coup, le fond je l'ai fait à l'aquarelle et honnêtement, enfin le ciel du coup, et j'en suis pas hyper convaincue, je pense que ça aurait été beaucoup plus joli à la peinture acrylique. Mais je m'étais pas encore trop initiée, vous allez voir ce mois-ci j'ai essayé de m'initier un peu à la peinture acrylique. J'avais pas encore fait trop de tests, du coup j'avais pas envie de me lancer là-dessus sans vraiment savoir ce que je faisais. Et au final j'aurais dû parce que je pense que ça aurait été plus joli. Mon fond je suis pas... mon ciel je suis pas hyper fan. Du coup je l'ai fait à l'aquarelle et après je suis venue retravailler avec des Prismacolor, des pastels sèches etc. pour avoir un peu ce côté un peu nébuleuse, un peu ciel étoilé. Et ensuite tout le reste il s'est fait au Prismacolor tout simplement. Pour tout ce qui est feuilles et fleurs, je me suis un peu inspirée justement de ce que fait Audrey d'habitude et ce que fait Camille Yuka. Et franchement j'ai beaucoup aimé, ça changeait un petit peu de d'habitude et c'était plutôt sympa à faire. Et pour le contour j'ai utilisé de la peinture acrylique noire. J'ai hésité à rajouter de l'aquarelle nacrée mais je me suis dit que ça allait faire un peu trop. Donc voilà, j'aime beaucoup mes fleurs et mes feuilles, j'aime pas trop ce papillon et cette petite fille, je pense que s'ils avaient été pas là pour moi c'était pareil. En fait chez Maria Troll j'aime pas trop les dessins où on a justement les petits personnages comme ça, je suis pas hyper fan, je trouve que c'est très petit et que ça ajoute pas grand chose au colo pour être honnête. Mais bon ils sont là, je vais les mettre en couleur. Et puis bah voilà, ouais, vraiment mes feuilles fleurs j'aime bien, les personnages je suis pas fan et le ciel je suis pas non plus hyper convaincue, je pense que j'aurais pu faire mieux, mais bon. L'élément principal c'est quand même les fleurs, je suis contente, j'ai fait mon ciel étoilé pour le Pakupa Cap, voilà, au moins il est fait, puis j'ai entamé mon livre, c'est le principal. Ensuite, un autre duo, je suis allée dans le Fairy Tail de Émilie Lidéoloberg et ça pareil, j'essaie d'y aller à chaque mois. Et j'ai fait un duo avec Flora Colo et on a fait aussi ce coloriage là pour le Pakupa Cap et c'est pour le thème fond marin. Fond marin et créatures sous-marines je crois, je sais plus exactement l'intitulé. Et il faut que je le retrouve parce que bien sûr j'ai marqué aucune de mes pages. Et je le retrouve pas. Ah, elle est là je crois. Oui, voilà ma sirène. Alors ça même chose, je suis mitigée. En fait j'ai testé des trucs et je sais pas si c'était... je sais pas. En fait j'ai commencé à faire le fond avec la même technique que le coloriage d'Amandine Young. Donc j'ai mouillé mon papier et j'ai laissé l'aquarelle faire un peu sa vie. Et j'aime bien mais j'aurais dû faire ça un peu plus turquoise je pense. Voilà, c'est tout. Donc le fond je l'ai fait à l'aquarelle, la peau je l'ai fait aux luminances, et ensuite tout le reste je l'ai fait au Prismacolor. Il y a des éléments que j'aime bien, par exemple j'aime beaucoup la méduse, l'espèce de truc de poulpe, ma sirène je l'aime bien, les cheveux du coup j'ai utilisé le tuto de Zazou pour pouvoir faire les cheveux blancs pour avoir son combo et voir comment elle faisait. Et puis après je suis venue rajouter pareil dans la peau des reflets un peu bleus et roses, voilà, pour avoir le reflet de l'eau et puis le reflet de la méduse etc. Ce truc là je sais jamais comment ça s'appelle, je sais plus, j'aime beaucoup, j'aime bien le combo que j'ai fait et je trouve que c'est sympa. Après les autres éléments, en fait j'aime bien chaque élément pris un par un mais tout ensemble je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être beaucoup de couleurs, je sais pas trop, je suis mitigée. En fait il y a des trucs que j'aime beaucoup, il y a des choses je me dis est-ce que j'aurais pas dû faire avec une autre couleur ou enfin je sais pas. J'ai beaucoup aimé faire ce coloriage en duo avec elle mais
en fait il y avait tellement d'éléments en premier plan et tout que en fait on était perdues toutes les deux et on savait pas quoi faire, comment, etc. Donc voilà, c'est surtout cette partie là où c'était un peu on savait pas trop quoi faire, mais sinon dans l'ensemble bon, je le trouve pas, c'est pas le plus beau mais il est pas moche, mais voilà, je suis pas hyper convaincue non plus de tous mes choix. Il y a des paillettes de partout, je veux que vous les voyez, alors on va mettre ma petite loupiette là. Je pense que là voilà, là avec la lumière on pourra pas dire que vous avez pas vu les paillettes, vous voyez ça brille de mille feux, dans les cheveux, il y en a partout. Franchement j'en ai mis de partout des paillettes et voilà. J'aime bien ce coloriage là mais c'est pas, voilà, c'est un petit peu mitigé. Donc voilà pour ça. Ensuite, attention roulement de tambour, vous allez jamais deviner, j'ai fait un Rita Berman 2 même, j'ai même fait 2 Rita Berman, improbable. Improbable, j'y étais pas retournée depuis 2020. Je pense que ça doit faire 2 ans que j'avais pas colorié du Rita Berman et je suis retournée dans mon petite bête. Et j'y suis retournée grâce à Caramel Beurre Sucré Colo. Tu as choisi un pseudo très long, mais du coup je l'ai fait en duo avec elle et c'était vraiment sympa de pouvoir retourner dans ce livre-là avec elle. Et j'ai fait la petite maison des abeilles. Voilà. Ça c'était un des premiers colos que j'avais fait dans le livre et du coup j'ai fait ce coloriage là et même chose, je suis un peu, je sais pas, je suis un peu mitigée dessus parce que en fait j'aime pas trop l'herbe et le ciel que j'ai fait. Je trouve que les couleurs contrastent pas assez, que c'est vraiment clair. Je pense que ça aurait été plus sympa, un petit peu plus foncé, je sais pas en fait. Je sais pas trop, je vous cache pas qu'en fait pareil, même chose, il y a tellement de petits éléments en premier plan que je savais pas comment faire pour pas rajouter 40 000 couleurs mais que ce soit cohérent. Enfin j'étais un peu, voilà, je savais pas trop comment me positionner, mais au final j'aime bien l'ensemble et puis j'ai bien aimé retourner dans Rita Berman, ça m'a permis de me remettre avec cette illustratrice et puis peut-être que j'y retournerai dans les mois prochains. Honnêtement ce mois-ci je pense pas que j'en referai chez elle, je sais pas. On verra, mais en tout cas j'étais quand même contente de pouvoir aller dans ce livre là. Du coup j'ai utilisé les drawings pour tout ce qui est effet bois, donc l'effet bois foncé et puis l'effet bois un petit peu plus clair, un peu genre peint. Ensuite j'ai utilisé les polychromos pour tout ce qui est feuilles, les pommes, le combo de bleu là c'est au poly aussi, les fleurs aussi c'est au polychromos, et j'ai utilisé les Prismacolor juste pour les petits trucs d'abeilles là, je sais pas comment on appelle ça. Je ne sais plus, mais voilà, j'ai utilisé les Prismacolor pour ça. J'ai mis du genre de Glossy Accent dedans, là, même moi j'ai beaucoup de mal à le voir, donc je pense que vous verrez pas. Il y a un petit peu de paillettes à droite à gauche, du Artistro, voilà. C'est pas le plus beau que j'ai fait dans ce livre là, mais j'étais contente de retourner dedans et de compléter une double page tout simplement. Donc voilà pour Rita Berman. Ensuite le deuxième que j'ai fait il arrive un peu plus tard. Ensuite j'ai fait un duo pour Pâques avec Colomili. Et on s'est fait ce petit PDF. Alors je vous mettrai le nom de l'illustratrice sur l'écran parce qu'il est imprononçable et je préfère vous l'écrire plutôt que de tout écorcher. Mais j'étais trop contente de pouvoir faire ce PDF parce que je le trouve magnifique et j'avais vraiment envie de faire un coloriage de Pâques et puis il a été plutôt rapide à faire. Du coup j'ai fait quoi? J'ai fait tout est fait au Castle Art Supplies. Ouais, tout. Tout sauf les œufs qui sont faits au drawing. Mais sinon tout le reste c'est du Castle Art et j'ai beaucoup aimé les utiliser, donc c'est pas les Castle Art Gold, hein. C'est vraiment la première boîte qu'ils avaient fait, mais moi je l'aime toujours bien cette boîte là. Donc les œufs sont faits au drawing et là du coup à partir de ce coloriage là j'ai commencé à m'initier entre très gros guillemets à la peinture acrylique. Vous allez voir qu'il y a 2-3 colos après où j'en ai rajouté et là ce mois-ci même chose, j'essaye de faire des fonds et de toucher un petit peu à ça. Pour le moment j'ai que de la peinture acrylique de chez Action, mais à mon anniversaire qui est le 21 mai, j'ai trop hâte, je vais avoir des peintures acryliques de chez PBO, donc du coup je vais avoir beaucoup plus de couleurs, de quoi tester, etc. Même si avec les couleurs primaires on peut arriver à tout faire, voilà, j'avais envie d'avoir plus de nuances et une acrylique d'un petit peu meilleure qualité. Mais du coup bref, j'ai commencé à m'initier un petit peu à ça et j'ai notamment fait en fait une base au Castle Art sur les poussins et je suis venue retravailler avec du coup de l'acrylique par dessus pour faire un petit peu ce côté pelage tout doux, etc. Un petit peu touffu, et franchement j'aime beaucoup l'effet que ça donne et j'ai très envie de retester ça pour des effets poils ou quoi. Je pense que ça peut vraiment être très pratique, être très pratique de faire ça à l'acrylique.
Le fond du coup c'est du pastel sec et puis j'ai fait un effet bokeh avec ma gomme Derwent. Et puis je pense que je vous ai tout dit. Il y a des petites paillettes dans les fleurs notamment, je pense que vous les voyez. Mais voilà, j'étais vraiment contente de faire ce petit coloriage là pour Pâques, ça m'a changé un peu d'habitude et puis voilà, tout simplement. Ensuite, je suis allée dans mon Summer Night, que voilà. Et j'ai fait 3 coloriages ce mois-ci, donc c'est ce que je dois faire entre gros guillemets pour pouvoir continuer à l'avancer. Du coup, premier truc que j'ai fait, c'est pour le challenge du coup de Colorisera et Virgin Colo, où elle propose une page chaque mois, puis il y a des pages bonus, etc. Et du coup, attention, si vous aimez pas les araignées, vite passer la vidéo. Mais du coup j'ai fait la double page en fait, parce que j'avais fait celle-ci, je me suis dit allez celle-là elle va être rapide, comme ça elle sera faite et ça me fera un coloriage de plus de fait dans le livre. Du coup je vais commencer par cette page là. Le fond je l'ai fait à l'aquarelle et j'ai refait la même technique que pour le Amandine Young et le Fairy Tales. J'ai bien mouillé mon papier, je suis venue faire des petits points d'aquarelle, etc. Et mon papier, bah écoutez, il va bien, hein. On sent qu'il a un peu, voilà, mais il a pas gondolé plus que ça, etc. Et moi j'ai une édition Gibb Smith, hein. Donc non franchement je suis contente de mon petit papier là-dessus. Donc c'est, qu'est-ce que j'allais dire ? Je suis en train de me relire pour savoir ce que j'ai utilisé. De l'aquarelle, des Prismacolor, des Castle Art. Je les ai utilisés pourquoi les Castle Art ? Pour le orange de la petite pierre. Et... ah oui, bah en fait pour tout, sauf les araignées, parce que du coup les 2 araignées je les ai fait au Prismacolor. Voilà, c'est tout. Et du coup les fleurs, je sais pas si vous allez voir, mais pareil c'est de la peinture acrylique. Vous voyez, j'ai fait ça avec un pinceau assez fin à la peinture acrylique parce que j'avais trop la flemme de faire ça au crayon, chaque petite pétale au crayon, donc j'ai utilisé la peinture acrylique et je trouve que ça rend plutôt bien. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre de l'aquarelle ici. Il y a un trou. Bon écoutez, je repasserai après. J'ai utilisé du Artistro du coup pour redessiner les toiles. Mais voilà, j'avais beaucoup envie d'utiliser du orange et du violet. Je trouve que ça allait bien sur cette page là. Donc voilà, et puis je suis contente de l'avoir faite parce que je pense que c'est pas une page que j'aurais faite de moi-même parce qu'elle me plaisait pas plus que ça. Puis au final j'aime bien ce que j'ai fait. Et même chose pour la page d'à côté, honnêtement je l'ai faite vraiment juste pour qu'elle soit faite. Elle m'inspirait pas plus que ça, mais au moins elle est faite, on n'en parle plus. Du coup pour celle-là, pour l'araignée j'ai mis du gesso pour cacher les lignes et j'ai utilisé les Prismacolor. Tout simplement vraiment que des Prismacolor. Pareil, j'ai essayé de garder la même palette de couleurs, du orange et du violet, puis j'ai essayé de la travailler comme si c'était un bijou, vous voyez, plutôt qu'une grosse araignée qui fait peur. J'ai utilisé de l'acrylique noir pour le fond et j'ai mis, je vais remettre ma petite lumière, j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action, vous voyez. Donc j'ai mis du orange, du violet, un petit peu de blanc, voilà. C'est forcément plus sympa quand on a la lumière, mais voilà, ça habille un petit peu le fond et c'est sympa. Donc voilà, je me suis pas prise la tête vraiment pour cette page là, mais au moins les deux sont faites et ça me fait une double page de fête, voilà, j'étais contente. Et le dernier colo que j'ai fait du coup c'est celui-ci, j'ai enfin complété cette double page parce que celui-là c'est un de mes colos préférés dans le livre et j'avais peur de faire cette double page et de pas trop aimer ce que j'allais faire parce qu'elle était assez simple, elle m'inspirait pas énormément, puis au final je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire. Et ça a failli ne pas du tout ressembler à ça, c'est-à-dire que grâce à Colomili et du coup Panoramimix, etc., toutes les personnes qui utilisent beaucoup d'acrylique dans les colos, j'ai eu envie de m'en servir et de tester. Et Marine elle a dit quoi? Elle a dit bah go, je fais un fond. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça, je fais un fond. Et puis voilà, et puis Marine elle a choisi un fond où il faut passer vraiment genre ce champignon. Ça a pas la tête. J'aurais pas pu choisir un truc plus simple, genre par exemple ça ou une clé, enfin je sais pas. Non, j'ai choisi des champignons où il fallait que j'esquive plein de trucs et puis il y avait des formes, etc. pour faire les dégradés, c'était pas facile du tout. J'ai vraiment failli abandonner parce que j'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais. Et comme vous pouvez voir, il y a un champignon qui est celui-ci qui n'a pas son petit halo lumineux parce que j'ai abandonné. En fait j'ai commencé à faire ce champignon là en essayant d'avoir le halo lumineux, sauf que j'y arrivais pas du tout. Et vraiment juste cette partie là, ce coin là, j'ai mis mes 2 heures à le faire, je crois, un truc comme ça, parce que j'arrêtais pas de retouiller mes pinceaux, refaire machin, je ne m'en sortais pas et j'ai dit à Colomili, je vais abandonner, c'est pas possible, je peux pas. Elle m'a reboosté, elle m'a remotivée et j'ai réussi à pondre ça et franchement
pour un premier fond à l'acrylique un petit peu biscornu comme ça, bah, je suis plutôt contente. J'avais déjà fait des fonds plus linéaires comme par exemple mon ciel là. Voilà, donc ça c'était assez facile pour faire le dégradé, j'ai fait ça. Que là, fallait... C'était compliqué. C'était compliqué, mais je suis contente. En plus, j'ai fait ça avec de la pauvre acrylique de chez Action. Et bah écoutez, je suis plutôt contente. Franchement, c'est pas parfait. Je pense qu'il y a certains dégradés, notamment ce champignon-là, qui aurait pu être mieux. Mais j'ai réussi. Voilà, je suis contente. Donc du coup, bah, le fond tout à l'acrylique et j'ai réussi à... Enfin, je sais pas que j'ai réussi, c'est juste que je me suis remerciée du plus profond de mon cœur d'avoir noté les combos de mes champignons que j'ai pu du coup reprendre sur cette page-là et refaire exactement les mêmes combos. Donc voilà, c'était très pratique. Après, j'ai fait aussi des petits halos lumineux. Je vous cache pas que je les ai mis aux endroits clés pour un petit peu cacher la misère là où il y avait des traces ou voilà. Mais du coup, j'ai fait ça avec ma règle en forme qui fait des petits ronds. J'ai utilisé un drawing blanc et puis j'ai fait des points au Posca après et voilà. Franchement, je suis contente. L'acrylique, ça me plaît beaucoup. Là, ce mois-ci, je suis encore en train de refaire des fonds avec des petits éléments par-ci par-là. Mais ouais, je suis plutôt contente de moi et je suis contente d'avoir persévéré surtout. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir une gamme plus complète et de meilleure qualité pour pouvoir faire plus de trucs. Mais voilà, donc voilà pour le Summer Night, ce mois-ci j'en ai fait 3, c'est ce qu'il faut, encore une fois entre gros guillemets que je fasse, donc je suis contente. Ensuite, après le Summer Night, je suis allée du coup dans mon coloriage wild de Emmanuel Collin, même chose que j'essaye de terminer, donc ce mois-ci j'en ai fait un. J'en ai fait un qui est celui-ci. Et alors celui-là, mais sa feuille pareil est une catastrophe. En fait j'ai voulu faire la peau avec les Imaginor de chez Coloria et je vous conseille pas du tout. En tout cas sur ce papier c'est pas ouf et au-delà de ça en fait, les couleurs peau que vous avez dans le nuancier sont pas terribles parce que les couleurs claires sont des couleurs froides et les couleurs foncées sont des couleurs chaudes. Vous avez pas des couleurs un peu froides qui tirent sur le violet ou des marrons vraiment froids ou enfin vous voyez des couleurs entre deux froides. Ce qui fait que bah, si vous prenez des couleurs chaudes, les couleurs claires sont froides et enfin ça va pas en fait. Je trouvais que le combo était pas joli et je me suis torturée vraiment à rechanger, reprendre, enfin bref, du coup elle est plus foncée que ce qu'elle devait être mais je suis contente parce que j'ai réussi à la rattraper et alors j'ai jamais eu un papier autant saturé, vraiment je pense que même de là ça se voit, il est saturé, il est full saturé là, on peut rien rajouter dessus, il est vraiment saturé de chez saturé. Donc à retester sur un autre papier, mais en tout cas sur celui-là je me resservirai plus des Coloria parce que ça passe pas. Et ensuite, tout ce qui est fleurs et feuilles, en fait j'ai utilisé du coup les crayons de chez Staedtler. C'est des crayons avec des couleurs assez naturelles, je crois que j'ai la boîte. Voilà, j'ai la boîte vite ici, c'est ces crayons là. Les Tint Water Color Pencil, voilà, c'est cette gamme là. Donc je me suis servi en fait pour faire du coup les fleurs. Et les feuilles, j'ai ajouté quelques Albrecht Dürer pour avoir les couleurs que je voulais, mais voilà, je suis plutôt contente. J'ai aussi utilisé les Coloria pour l'espèce de petit scarabée là, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, les cheveux aussi c'est au Coloria, il y a juste du coup les fleurs et les feuilles qui sont faits au crayon aquarellables. Et puis j'aimais bien cette palette de couleurs un petit peu vintage, je trouvais ça sympa. Donc voilà pour mon coloriage wild du mois, il m'en reste 5 ou 6 à faire, je ne sais plus. Courage, c'est bientôt fini, il reste plus que 2 colos. Je suis retournée donc dans le 4 saisons de Rita Berman et c'est bizarre parce que en fait celui que j'ai le plus avancé c'est le Petite Bête, mais celui qui me fait le plus envie c'est le 4 saisons. Je pense que voilà, mes goûts changent un petit peu, mais en tout cas celui qui me fait le plus envie pour le moment c'est celui-là. Et donc du coup j'ai fait un duo avec Colomili dedans et on s'est fait cette page là. En fait on avait toutes les deux envie de retourner dans Rita Berman, donc bah voilà, on a fait celui-ci. Et du coup je l'ai mis dans 2 colos, enfin dans 2 thèmes pour le Pack ou Pack Up, pardon. Le premier c'est beaucoup de fleurs, là je pense qu'on peut pas faire plus, là il y a beaucoup de fleurs pour Audrey. Et le thème mur de pierre aussi, puisque bah on a un mur de pierre derrière, voilà. Le mur de pierre, je vous cache pas que si j'ai le temps d'en refaire un autre où il y a plus de pierre et où c'est plus... Enfin voilà, je le referai, mais sinon je garderai celui-ci. Du coup, j'ai fait une base à l'aquarelle pour le mur, le sol et aussi les fleurs, en fait les roses tout simplement. Je suis venue retravailler le mur avec des drawings et les fleurs en fait j'ai hésité à les retravailler puis au final je les ai laissées comme ça et je suis venue mettre du Artistro autour pour un petit peu plus les délimiter. Ensuite j'ai utilisé quoi? Les Prismacolor pour
beaucoup, tout, en fait tout, sauf le verre des volets et de la table et les feuilles. Sinon tout le reste c'est du Prismacolor. Je suis en train de réfléchir mais je crois que c'est ça. Hein. Ouais, ça doit être ça. Parce que non, il y a juste ces feuilles, ces fleurs là qui sont faites, les grosses fleurs un peu corail comme ça, elles sont faites au polychromos, et sinon bah tout le reste c'est du Prismacolor. Je vous cache pas que encore une fois il y avait plein d'éléments au premier plan et j'avais peur de mettre trop de couleurs, je savais pas comment faire quoi, etc. Et au final bah, je suis plutôt contente de ce que ça a donné, donc je suis contente, vraiment j'aime bien. Il y avait une lanterne, du coup j'aurais pu le faire en mode nuit, mais comme il n'y avait pas de ciel et tout, j'avais pas envie de me prendre la tête à faire un effet lumineux partout, enfin voilà. Donc j'ai laissé comme ça et franchement j'en suis plutôt contente. Et je vous remercie parce que sur Instagram vous l'avez beaucoup aimé ce coloriage là. J'ai eu plein de retours très positifs. Et puis j'ai beaucoup aimé une fois de plus le faire avec Colomili, comme à chaque fois quand on se fait un duo ensemble. C'est très sympa. Donc voilà pour ce coloriage là. Et ensuite le dernier coloriage, je triche. Vous allez me détester. Je l'ai terminé le 1er mai. Mais je l'avais commencé avant la fin du mois, donc je me suis dit allez c'est bon, je l'inclus dedans. Et en plus c'est mon coloriage préféré du mois, donc je me devais de vous le montrer. Je l'ai fait du coup pour le groupe où on avance le Fairy Miracle que Ludineco a créé. Et en fait chaque mois on fait entre 2 et 3 pages, ça dépend. Et du coup pour ce mois-ci en fait il fallait faire cette page là que j'avais déjà faite et il y avait cette double page et en fait j'avais déjà fait cette page là, donc du coup j'ai eu qu'à faire celle-ci et franchement je suis tellement contente d'avoir pu faire la double page et de me dire que voilà elle est terminée. Je suis trop contente et franchement j'aime énormément ce que ça rend et c'est vraiment mon coloriage préféré de ce mois-ci et c'est mon préféré de Klara Markova en fait, de tout ce que j'ai pu faire, parce que j'aimais déjà beaucoup cette page là, l'harmonie de couleurs j'avais choisi et tout, mais le fait d'avoir vraiment les 2 pages de fête, je trouve que c'est très sympa. Donc du coup j'ai utilisé les Castle Art Supplies et là honte à moi je n'avais rien noté. Autant pour le Summer Night j'avais noté tous mes combos, autant là je n'avais rien noté du tout. Alors il y a des choses je savais à peu près que c'était au drawing, le combo de violet là je savais que c'était aux luminances, mais le reste aucune idée. Par exemple pour le fond ça se voit que c'est pas exactement le même combo, enfin voilà. Et en plus toute cette page là j'avais recouverte de gesso, sauf que j'aime pas trop le gesso sur le papier de Klara Markova, donc là je l'ai pas fait. Et il y a forcément une petite différence, mais je trouve que finalement les deux pages vont bien ensemble. Du coup l'herbe, j'ai fait une base au Albrecht Dürer que je suis venue retravailler au polychromos. Le fond, c'est du Castle Art Supplies. Toutes les feuilles, c'est du polychromos, sauf les feuilles qui sont un peu plus grises comme celle-ci, celle-là. Ça, c'est du drawing. Ensuite, l'effet or, c'est du Prismacolor. Tout ce qui est champignons, les champignons c'est du drawing. Le drawing je m'en suis servi aussi sur les fleurs comme ça un petit peu vieux rose. Ça c'est la meringue et les petites baies c'est du Prismacolor. Je suis désolée je vous donne ça comme ça, mais faut que je me rappelle un petit peu de tout ce que j'ai utilisé, et comme j'ai utilisé toutes mes gammes c'est pas évident. Le combo de violet comme ça c'est du Luminance comme je vous ai dit sur l'autre page. Les escargots c'est du Prismacolor. Et je crois que je vous ai tout dit. Le gâteau il est fait à l'acrylique. Et là je suis hyper contente d'avoir trouvé la couleur, parce que je voulais une couleur un peu violette comme ça, mais j'ai 4 tubes de peinture acrylique de chez Action quoi. Donc j'ai été chercher sur internet comment je pourrais réussir à faire ce vieux rose un peu violet, et j'y suis arrivée du premier coup, du coup j'étais trop contente. Donc voilà, j'ai fait le gâteau à la peinture acrylique et puis c'est tout. Il y a des paillettes, il n'y en a pas énormément mais il y en a un petit peu. Mais voilà, franchement cette double page c'est ma préférée du mois, et je voulais absolument vous la montrer, même si j'ai triché parce que je l'ai pas complètement terminée au mois d'avril, mais bon. Et aussi sur les petites fleurs orange là, c'est du dual métallique. Est-ce que vous allez voir? Je pense que oui. Mais voilà du coup pour cette double page, et puis pour mes coloriages du mois d'avril tout simplement. Sésame vous dit bonjour, au revoir plutôt vu que c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coloriage préféré, celui que vous aimez le moins, etc. S'il y a des tutos, enfin des choses que vous aimeriez voir en vidéo, comment j'ai fait tel ou tel truc, n'hésitez pas à me le dire. Je note tout, c'est juste que ça prend beaucoup de temps de faire des tutos, etc. Et voilà, je note tout. Au mois de mai il est censé sortir 2 ou 3 tutos en fonction de ce que j'aurai le temps de faire, mais voilà.
Sachez que je note, je vais vraiment essayer d'être plus assidue là-dessus et prendre le temps de répondre vraiment à chaque commentaire, etc. Donc voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis merci pour tout une fois de plus et puis je vous dis à la prochaine.